Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous connaissez le syndrome de l'imposteur? Moi, je suis en plein dedans là. Et c'est parfois ce qui nous empêche d'avancer, d'y aller. Je ne sais absolument pas ce que je fais là. On m'a prévenu il y a quelques jours. Et même dans l'intitulé, je crois qu'ils ont mis humoriste, alors qu'en vrai, je ne suis pas humoriste. Vraiment, je ne suis pas humoriste. Mais quand on voit un arabe faire quelque chose, et notamment du théâtre, on a cette tendance, ce pli, à le mettre tout de suite dans la catégorie humour. Je vous donne une anecdote, j'ai joué un spectacle au Festival d'Avignon cet été, et il y a tout un système où on va donner des tracts dans la rue pour que les gens viennent voir votre spectacle. Et à chaque fois que j'allais donner un tract, les gens me disaient « Ah non, mais moi pas de stand-up ». Sous-entendu, un arabe ne fait que du stand-up. Et à l'inverse, quand je me promenais dans les rues d'Avignon et qu'on me donnait des tracts, on me donnait que des tracts de stand-up. Sous-entendu, les Arabes ne vont pas au théâtre. Moi, je suis né à Saint-Étienne, dans une petite ville de province, marquée par le chômage, par l'immigration. J'ai arrêté l'école à 13 ans, mais j'avais une passion, c'était la littérature. J'ai la chance d'avoir une mère et un père, même si mon père est analphabète. Ma mère, elle nous a toujours poussés à aller à la bibliothèque. Et dès l'âge de 13 ans, j'ai eu un coup de foudre pour la littérature, mais vraiment la littérature, les mots, la lecture et les grands textes. Un parcours un peu chaotique, des escroqueries de banque, de l'usurpation d'identité. Et l'usurpation d'identité m'a amené à me dire, il y a peut-être quelque chose à faire dans le théâtre. J'ai quitté Saint-Étienne, j'ai poussé la porte d'un conservatoire en région, à Valence. J'ai fait 3 années de conservatoire et ensuite je suis rentré dans une école supérieure d'art dramatique à Lausanne, avec le même syndrome de l'imposteur. J'étais face à une majorité de Blancs, une majorité de Français, qui ne vous renvoyaient toujours le fait que si vous êtes là, c'est à cause de votre origine. Vous êtes là pour les quotas. Vous n'êtes pas là pour votre talent, vous êtes là pour les quotas. Je suis sorti d'école. Quand je suis sorti d'école nationale d'art dramatique, j'ai eu tout de suite un agent. Pareil, on m'a dit, si tu as eu un agent, c'est pour les quotas. C'est parce que tu es arabe. Donc mon origine a toujours été associée au fait que si j'étais là, c'était pour une histoire de quotas. Quand j'ai fait cette école supérieure d'art dramatique, j'avais plein de rêves. Je pensais que je pouvais tout jouer. Sauf qu'on m'a dit, non, tu vas jouer, si on doit faire Shakespeare, tu vas jouer Othello, qui est un mort, M-A-U-R-E. Tu vas pas jouer Antoine d'Antoine et Cléopâtre. Quand j'ai commencé le cinéma, premier rôle masculin, je suis révélation au César, je joue un intégriste qui veut retourner vivre en Algérie. J'ai vite compris que, en tout cas pour ma génération, c'est moins le cas maintenant, que pour ma génération, on n'allait avoir que des rôles qui allaient être stigmatisants ou liés à nos origines. Et donc peut-être que la raison de ma présence ici, c'est qu'à un moment donné, un peu comme Tigran Mekhitaryan qui est passé tout à l'heure, je me suis dit, je ne vais pas attendre que le téléphone sonne. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas humoriste. C'est que j'ai monté une société de production et je me suis dit que j'allais produire mes propres spectacles. Au début, j'ai produit un spectacle qui était un seul en scène où je racontais l'histoire d'un gamin issu d'un quartier populaire qui rêvait d'être acteur. Ce spectacle a été joué dans des théâtres, mais on a commencé à dire Mehdi Djadji l'humoriste, parce qu'on ne voulait pas, encore une fois, accepter qu'un arabe puisse entreprendre, puisse raconter d'autres histoires. Et ce spectacle a eu un succès incroyable. J'ai fait l'Olympia. Et la vraie récompense a été quand il a été nommé meilleur spectacle seul en scène à la cérémonie des Molières. Et la cérémonie des Molières, c'est l'équivalent des Césars en France. Et à la suite de ça, tout l'argent que j'ai mis dans la société de production, j'ai à la fois produit mon nouveau spectacle que je joue actuellement à Paris, qui s'appelle Couleur framboise. Je vous dirai peut-être un mot ou deux dessus tout à l'heure. Mais ça m'a permis d'investir dans le cinéma et de me dire, en fait, plutôt que d'attendre que le téléphone sonne pour avoir le bon projet qui finalement ne viendra jamais, à nous de créer nos propres projets. Moi, ma ligne éditoriale, elle est simple, c'est de dire comment on peut raconter des histoires au service du bien commun qui mettent nos communautés en avant, pas dans les choses les plus sombres qui sont soit la délinquance, soit la religion. Et donc, on est en développement de 2 projets qui sont assez gros. Une série sur l'émergence du rail dans le Barbès des années 90. Autant vous dire que c'est très compliqué d'arriver vers des producteurs
en leur disant on a envie de rendre hommage à nos anciens moustachus qui étaient à Barbès, qui avaient un sens de la fête, un sens de l'amour, un sens de la famille. On avait envie de raconter d'autres choses de cette période des années 90 qui pour moi était ce qu'on a appelé la période Black Blamber, mais où en fait, dans le sport, on a eu Zinedine Zidane en 98, je ne sais pas si vous vous souvenez. On a eu 1, 2, 3 Soleil qui a fait danser la France entière. Cheb Mami qui va faire la mi-temps du Super Bowl avec Sting aux États-Unis. Et puis il y a eu 2001, et à 2001, c'était foutu pour les Arabes pendant 20 ans, et on est encore dedans. Et nous, on a voulu parler de cette période-là, parler de ces années 90, où en fait, on a fait des choses positives pour la France. On a eu Jamel Debbouze en humour, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette période. Donc on a développé cette série, et on développe aussi des longs métrages, notamment un long métrage sur des ouvriers marocains, sur une histoire vraie, dans les années 70. La SNCF est allée chercher des ouvriers marocains, les a fait travailler en France, les a sous-payés, ils n'avaient aucune capacité d'évolution et ils se sont fait flouer au moment de la retraite. Ces Chibani ont porté plainte contre la SNCF. Personne n'est au courant. Est-ce que certains parmi vous sont au courant? Je ne pense pas. Vous êtes au courant des Chibani. Mais ils ont porté plainte. Le procès a duré 20 ans et la SNCF a été condamnée à verser 200 millions d'euros aux poignées de Chibani qui restaient, mais qui du coup a servi à leurs enfants et petits-enfants. Mais ces histoires-là, qui racontent à la fois l'injustice qu'ont vécu, souvent on dit les Arabes sont venus voler le pain des Français. Non, non, on est allé les chercher dans les pays pour les faire travailler. Et puis c'est un pays de justice, parce que même 20 ans après, il y a quand même une justice leur a été rendue. Mais ces projets-là, ils sont beaucoup plus difficiles à monter que si j'étais arrivé en disant eh ben on va faire un film sur les voyous ou sur la délinquance des fils d'ouvriers marocains dans les années 70. Ça aurait été beaucoup plus facile de monter. Néanmoins, on persiste à croire qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut entreprendre. Moi aujourd'hui, ben oui, c'est pour ça que je reviens sur ce truc humoriste, ça m'a fait rire, parce que je me dis, ben, en réfléchissant, je suis auteur, je suis comédien, acteur, producteur, et il est bon aujourd'hui que le regard change sur la diversité. On peut être arabe et noir sans être juste réduit à celui qui fait des blagues. Et vous remarquerez que même les grands acteurs français, pour qui j'ai énormément d'admiration, qui sont issus de la diversité, 9 fois sur 10, ils sont d'abord passés par des projets où leur origine était le sujet du film. Tahar Rahim est passé par un prophète avant d'être Tahar Rahim dans The Snake. Omar Sy est passé par Intouchable avant d'être Omar Sy d'Arsène Lupin. Et en fait, il est temps aujourd'hui que les jeunes actrices et acteurs décident de quelles histoires ils ont envie de raconter et quelles histoires ils ont envie de jouer. Et c'est en montant des sociétés de production, en étant entrepreneur, en allant chercher ce qui nous revient de droit. Il n'y a pas de place à prendre, il y a une place à se faire. Et moi, ma mère, elle m'a toujours dit, n'attends pas que le téléphone sonne, va faire tes projets. Et aujourd'hui, effectivement, je parlais du syndrome de l'imposteur, même en venant ici, quand je vois toutes les initiatives, quand je vois tout ce qui se vit, je me dis, en fait, on est tous et toutes une goutte d'eau dans cet océan qui doit un peu faire un tsunami en France pour montrer qu'on est là et qu'on entreprend. Et j'étais heureux de partager ce petit moment avec vous. Voilà, merci.